Alassane Gueye, je suis journaliste au groupe Walfadjri, journaliste formé à NSO Afrique. J'ai débuté à l'école 18 de Cheikh Wade. 2 ans après, on a déménagé. J'ai été transféré à Kausrafal, communément appelée École 24. C'est là où j'ai eu l'entrée en 6e et le certificat direction Pikine STB pour le collège. Quelques années après le BFM, on est allé au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. C'est là où on a décroché le bac. Après, c'était le cursus universitaire, direction Université de Dakar, où je n'ai pas trop traîné. D'abord parce qu'il y a eu des erreurs sur mes fiches d'inscription. D'abord sur mes fiches d'orientation, ce qui a retardé, m'a fait perdre une année, je pense, si je ne m'abuse, ne pouvant pas attendre parce que dès le collège, je savais où je devais aller. Dès le collège, je savais que je devais finir dans la communication ou dans le journalisme parce que j'ai été bercé par les éditions de Miniel Barreau, de Sada Khan, de Tidjane Barry. Donc, très tôt, ils m'ont inspiré et je voulais suivre leurs pas. Donc, après le bac, je me suis dit qu'il fallait aller à l'université. Finalement, j'ai opté pour le privé. J'ai fait le transfert pour aller à NSUP Afrique où j'ai poursuivi ses études en journalisme jusqu'à ce jour-là. C'est par l'entremise d'une amie, camarade de classe, camarade d'école, parce que ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'y pense, on était une quinzaine d'étudiants pour venir à NSUP, ensemble. Il y a beaucoup d'écoles, mais il fallait choisir. Et quand on choisit, il va falloir faire une étude. Peut-être pas approfondie parce qu'on n'avait pas le temps, le temps des études ne nous attend pas. On m'a parlé d'NSUP Afrique et c'est Dié Aïssatou, cet ami dont je parlais, Dié Aïssatou Gueye, qui m'a fait découvrir cette école-là. Je connaissais déjà NSUP de par le nom, je connaissais déjà NSUP de par les étudiants que j'ai rencontrés qui ne passaient pas inaperçus par la tenue, le rouge et le bleu qui était visible un peu partout à Dakar, la communication que faisait le directeur avec les panneaux. Donc, on savait déjà que cette école-là existait, que cette école-là a un potentiel, que cette école était déjà bon en communication, parce qu'en communication, elle a réussi son cours. Maintenant, être bon en communication, est-ce que ça veut dire être bon en journalisme ou être bon en autre chose? C'était des questions qu'on se posait. On en a discuté, on est allé voir qui y était, et d'autres, peut-être, qui avaient des camarades qui y étaient, d'autres qui avaient des professeurs qui y étaient, parce qu'on a des professeurs qui sont dans plusieurs écoles. On a discuté avec quelques-uns, on nous a rassurés sur le programme, on nous a rassurés sur ce qui se fait à NSUP Afrique, et donc ça nous a convaincus. On est allés ensemble, je le disais tantôt, une quinzaine de personnes, et on a intégré cette école et on ne l'a pas regretté. Un passage assez calme, je peux dire, parce que quand j'étais à NSUP, j'étais déjà à Walf. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de cours que je ratais parce que j'étais à la rédaction, je faisais le travail de journalisme. La formation est importante et ça accompagne, mais dès mes débuts, moi, je me suis dit que ce métier-là, c'est un métier de terrain. Et il faut une formation alternative, une formation théorique accompagnée de la formation sur le terrain. Et cette formation, je l'avais déjà débuté à Walfadjri. Alors, NSUP, une école que j'ai adorée dès le début parce que ça a changé la manière de faire la formation, en tout cas ce que j'avais connu. Parce qu'on ne nous donnait pas que des cours
à recopier. On ne nous bassinait pas seulement avec la théorie, mais il y avait la pratique. La pratique dès le début, avec les TDR, dès le début, avec dans les troncs communs, les travaux dirigés qu'on faisait dans des entreprises qu'on ne connaissait même pas. On était obligé d'y aller, de puiser, d'avoir des informations, de faire des rapports, alors qu'on n'avait même pas débuté l'année. Donc, ça m'a marqué. C'est un passage qui reste gravé et qui nous aide en tant qu'étudiants, qui nous aide en tant que pratiquants. Quand on est sur le terrain, c'est des choses, peut-être, en le faisant à l'époque, on se disait, mais à quoi ça va nous servir? Mais une fois sur le terrain, tu te rends compte que c'est des choses que tu as déjà, disons, tu as déjà fait ces choses-là et ça te permet d'emmagasiner plus facilement ce qu'on te donne et d'avoir un meilleur rendu. Donc c'est un passage que j'ai adoré. Et NSUP, ce que je retiens aussi de ce passage-là, c'est la rigueur qu'on nous infligeait. On nous, disons, demandait d'être rigoureux parce que les dirigeants eux-mêmes étaient rigoureux, les professeurs étaient rigoureux, il y avait un contrôle assez strict et c'est l'un des points que je retiens de cet établissement. J'ai toujours été à Wolf. Je me dis que, en tant que journaliste, je peux dire que je suis un enfant de Wolf. Parce que c'est dès ma première année que j'ai intégré cette boîte-là. Je n'ai connu que Wolf en tant que journaliste et j'ai fait 6 ans. Donc, depuis, c'était 3 mois, des 3 mois assez riches parce que à Wolf, on nous a mis au feu dès le début. Je me rappelle le premier jour. J'étais à la rédaction. Je pense que c'est certes Yann Gomis, si je peux dire. Il ne me connaît pas, il me trouve à la rédaction, il vient pour me donner des papiers. Va me faire ça au point de tir. Il ne sait même pas que je travaille dans cette mesure-là. Alors, je prends les papiers et je me dis, bon, je peux le faire. Je suis allé, je l'ai fait. La première question qu'il m'a posée, tu viens d'où? Tu étais dans quelle radio? Alors que je n'ai jamais fait de radio. Et là, ça m'a marqué parce qu'on te met au feu, tu prouves que tu es capable. On te donne des tâches, tu prouves que tu es capable de les faire, tu les fais et ça te renforce. Walfadjri, c'est une école de formation, on le dit souvent, mais quand on y est, on sait que c'est une école de formation. Et ces 3 mois-là m'ont permis en tout cas de savoir ça parce que durant ces 3 mois-là, j'ai fait du journalisme comme il fallait. En tout cas, j'ai touché à plusieurs choses. Le terrain avec les reportages, la rédaction avec la direction parfois des réunions. On a touché à l'antenne, on a fait du direct. Et ça, pendant ces 3 mois-là, et ça nous a vraiment forgé. C'est des moments forts qu'on ne peut oublier parce que en nous mettant les pieds à l'étrier comme ça, on nous a montré que c'est un métier qui appartient à tout le monde. Il va falloir bosser, travailler sur soi-même et montrer qu'on est capable, car on est capable de le faire. Bon, je parlais tout à l'heure de rigueur. Certes, je suis rigoureux naturellement dans tout ce que je fais, mais NSUP m'a rappelé que des fois, on pense que tout le monde est pareil. La manière dont je réfléchis est la même que les autres. À NSUP, on m'a appris que ce n'est pas toujours le cas. Et quand ce n'est pas le cas, c'est à toi de tirer les autres dans ça. C'est-à-dire, quand il y a un travail à faire, à côté, il y a des gens qui sont là, qui doivent faire ce travail-là, et qui ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc c'est à toi de tirer ces gens-là vers ce que tu veux. Être un leader nain, être un leader qui se renforce, qui renforce les autres. Pas un leader qui se contente de dire allez faire cela, mais un leader qui dit les gars, on va le faire ensemble parce qu'on est capable et c'est à nous de le faire. Tout le temps, on reçoit tout le temps et on reçoit aussi des stagiaires.
pas que des demandes, on reçoit souvent des stagiaires qui viennent d'ENSUP. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau stagiaire qui vient d'ENSUP, tout le monde me regarde. Même si je ne suis pour rien du tout. Parce qu'ils me disent que je fais la part belle à ENSUP Afrique. Ce qui peut être vrai parfois, parce que quand je vois des demandes d'étudiants venant d'ENSUP, je me dis que ce sont des jeunes frères et si je peux donner un coup de main, je le fais. Et ça arrive. Les étudiants qu'on a déjà reçus venant de cette école-là, pour la plupart, sont de bons éléments. En tout cas, je ne le dis pas pour flatter, je ne le dis pas parce que je suis d'ENSUP, je le dis parce que c'est un constat. Pour la plupart, ce sont de bons éléments, bien encadrés, peuvent faire valoir beaucoup de satisfaction. Et j'ai en tout cas eu beaucoup de plaisir à les recevoir, à partager avec eux ce que, le peu que je connais, à travailler avec eux et à les encadrer. De ne jamais oublier que c'est un métier en perpétuelle évolution. Et quand on est dans un métier qui évolue tout le temps, il faut évoluer avec ce métier. Évoluer avec ce métier veut dire se former en tout temps. C'est la formation continue, que ce soit dans les écoles, que ce soit à la rédaction. Autre chose, c'est dire que c'est un métier qui appartient à tout le monde et qu'on y a sa place. Même si, en tout cas, on dit qu'aujourd'hui que c'est serré, c'est vrai que c'est serré, mais chacun peut tirer son épingle du jeu. La meilleure manière de tirer son épingle du jeu, c'est de travailler sur soi. Ça, c'est quelque chose que je dis à tous les stagiaires que je reçois. Et travailler sur soi, c'est-à-dire se renforcer quotidiennement, c'est dire que je sais faire ça aujourd'hui, demain je dois pouvoir faire autre chose. Je dois me renforcer. C'est-à-dire, le travail à faire sur soi-même est plus important que le travail à faire. Ça, c'est une devise. C'est une chose que je retiens. C'est une chose pour moi qui est fondamentale. C'est dire que, aussi, la formation, j'en ai parlé, se renforcer tout le temps, j'en ai parlé, mais il faut être disponible. Quand on est dans une rédaction, se rendre disponible. Se rendre disponible ne veut pas dire être corvéable à souhait. Ça veut dire, être accepté d'être la serpillère de la rédaction. Non. Se rendre disponible, c'est quand il y a quelque chose qu'on doit faire, que tu peux faire. Des fois, n'attends même pas qu'on te dise va faire cela. Tu sais que tu es capable de faire ça. Montre à ton poste que tu sais le faire. Et ça va te renforcer. Ça renforce sa confiance sur toi. Et ça renforce la confiance que l'équipe a pour toi. Et ça ne fera que te propulser devant, que t'aider à atteindre tes objectifs. C'est un métier pour tout le monde, je le répète. Tout le monde a sa place. Mais cette place-là ne se donne pas, ne se déclare pas. Il faut aller la prendre. Tantôt, je vous disais que j'ai raté beaucoup de cours parce que j'étais déjà à Wal. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que en deuxième année, je pense, lors des examens, on était en train de composer sur la prise de vue. La prise de vue. En 30 minutes, j'avais terminé et je m'apprêtais à rendre la copie. Et tout d'un coup, entre dans la salle la directrice des études, Madame Sarr entre avec une liste de personnes longue comme un bras et commence à citer. Hassan Gueye, sortez. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous vous êtes absenté tel jour, tel jour, tel jour. Donc, vous ne ferez pas l'examen. En fait, ça m'a marqué parce que là, on nous apprend la rigueur, le sérieux dans le travail. Elle pouvait se dire, je ne m'en occupe pas. C'est son avenir, ce sont ses études. Il fait ce qu'il veut, je ne m'en occupe pas. Mais non, elle s'est dit, quand on décide d'instaurer des règles, c'est pour qu'on les respecte. Assister à ces cours-là, c'est un impératif. Il n'a pas assisté à ces cours, je ne m'occupe pas de ce qu'il faisait. D'abord, tu sors de la classe, après on règle le problème. Heureusement, le problème a été réglé parce que j'ai appelé à la rédaction et puis elle a compris que je ne fuyais pas les cours, je faisais
disons, du travail de terrain avec la rédaction. Donc, même si j'ai raté ça. Donc, ça m'a marqué. C'est un épisode importante pour moi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la rigueur qu'imposait cette école-là, la rigueur qu'imposait Madame Sarr. Parce que c'est une rigueur qui m'a poursuivi, parce que dans ce que je fais tous les jours, il y a cette rigueur-là. Quand il y a quelque chose à faire à la rédaction, on le fait. Je te le dis de le faire. Si je dois le faire, je le fais. Vous ne le faites pas, on prend notre responsabilité, on prend les décisions qui s'y est. Donc c'est quelque chose qui me fait rire quand j'en parle, mais aussi qui m'a terriblement marqué. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je suis fier de ce que je vois parce qu'il y a une évolution extraordinaire. Déjà, sans y entrer, on sait que cette école a évolué. Il suffit de regarder les bâtiments. Je ne parle pas d'abord, je ne parle même pas de ce qui se passe à l'intérieur. On sait que cette école a évolué. D'abord, au niveau des étudiants, il y en a plus. Deuxièmement, je sais que cette école a évolué parce que j'ai côtoyé les étudiants d'INSUP. Je reçois des étudiants d'INSUP dans la rédaction et je sais que la qualité est toujours là et elle s'améliore. Donc, je dis bravo à toute l'équipe d'INSUP Afrique. Et aussi, bravo à ceux qui essayent de former ces étudiants-là à faire du journalisme avant de terminer leur formation. Parce que c'est ce que fait par exemple INSUP Media TV qui met en tout cas les étudiants dans le cœur du métier, comme s'ils étaient en entreprise pour faire leur travail là, parce que c'est un travail de métier, c'est un travail de pratique, la théorie est importante, mais ne suffit pas. Et INSUP a compris cela et je dis bravo à l'équipe de l'administration, bravo à l'équipe professorale et à tout le monde. Merci à vous pour en tout cas d'avoir pensé à moi, à ma modeste personne. Merci pour le travail que vous abattez pour le journalisme en général, mais aussi pour les étudiants d'INSUP Afrique et bien des choses à vous.